Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu qui surpasse tout entendement soit avec vous. Témoignage TV vous présente l'émission Rien n'est impossible à Dieu sur le thème Prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Pourquoi devons-nous prier sans cesse? C'est parce que Dieu dans sa grande bonté et sa souveraineté veut nous enseigner avant tout que la prière est la clé qui ouvre toutes les portes de nos vies. Cette orientation du Seigneur, c'est pour nous montrer l'importance de prier sans relâche. Nous devons persévérer essentiellement dans la prière. Nous devons vivre chaque instant en étant conscients que Dieu est avec nous. Dans Jean 14, verset 14, il est écrit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Quand nos pensées nous poussent à l'inquiétude, à la crainte et à la colère, nous devons très vite transformer chacune de ces pensées en prière. Et chaque prière en action de grâce. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul nous exhorte à ne pas nous inquiéter, mais en toute chose à faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Quand tu veux prier, sois avant tout rassuré et confiant que Dieu écoutera ta prière et il l'exaucera. Dans Psaume 18, verset 7, il est écrit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Dans son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Dans Psaume 145, 18 à 19, il est écrit « L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque, de tout ce qu'il invoque avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. » La prière continuelle ou la prière perpétuelle nous permet de demeurer continuellement en présence de Dieu. Dans Colossiens 4, le verset 2, il est écrit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » C'est pourquoi nous allons lire dans Actes 16, le verset 25 jusqu'à 26. Il est écrit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière devait être notre première réaction devant toute situation inquiétante, toute pensée angoissante et toute chose que Dieu nous demande et que nous voulons faire. Le manque de prière nous rend dépendants de nous-mêmes au lieu de la grâce de Dieu. Prier sans cesse, c'est dépendre du Père et être en communication avec lui à chaque instant. Pour les chrétiens, la prière devait être comme la respiration. La prière doit être quelque chose que nous désirons. C'est notre respiration spirituelle. Nous devons prier sans relâche. Pourquoi devons-nous prier sans relâche? C'est parce que c'est par la prière que nous demandons et recevons des choses de la part de Dieu. Sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, la foi s'exerce dans la prière. C'est à celui qui croit que tout devient possible. Quand tu pries, ne doute pas. Aie la foi que tu seras entendu. C'est pourquoi nous allons lire dans Jacques 1, le verset 6. Il est écrit « Mais il demandait avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de l'autre côté et d'autres. » C'est par la prière que nous parlons directement à Dieu. C'est par la prière que nous avons la victoire dans nos entreprises et sur nos ennemis. Acte 12, verset 5, il est écrit « Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sots pour vaquer à la prière. 1 Pierre 4, verset 7. La prière nous prépare pour les batailles futures et nous prépare à la rencontre du Seigneur. La prière établit un contrat entre Dieu et nous, en lui donnant ainsi un accès légal à notre vie et notre destinée. Jacques 5, verset 17, il est écrit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Voilà pourquoi celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est celui qui exauce nos prières. C'est pourquoi je vous exhorte donc à prier encore et encore. Surtout, n'oubliez pas que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. La prière permet à Dieu de te montrer des choses cachées. Si tu demandes avec sincérité à Dieu, si tu demandes
demande à Dieu de te donner du poisson. Si tu pries de tout ton cœur, avec sincérité, je suis sûr que Dieu te donnera du poisson en abondance. Souviens-toi de la pêche miraculeuse. Souviens-toi que Jésus a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Souviens-toi encore que Jésus-Christ a ressuscité la fille de Jairus. Il a guéri beaucoup de malades pour te montrer que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Daniel priait 3 fois par jour. Il se mettait à genoux. Il priait et louait Dieu. Daniel fut sauvé par l'Éternel dans la fosse aux lions. Grâce à Dieu, David a vaincu Goliath. Avec la prière, nous aussi nous pouvons vivre des choses extraordinaires. La prière nous fait demeurer sous l'abri du Très-Haut. La prière nous fait reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Grâce à Dieu, le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge avec Moïse. Mon frère, ma soeur, je veux te dire avec foi, prie Dieu en toute vérité et tu verras tes ennemis tomber eux-mêmes dans leurs propres pièges qu'ils ont préparés contre toi. Au nom puissant de Jésus, sois richement béni. Amen.